Dit William Shakespeare, je vais traduire en français. Tout est bien qui finit bien. Nous, 22 députés provinciaux pétitionnaires, avons déposé en bonne et due forme les différentes pétitions. Ces pétitions ont été traitées à l'Assemblée provinciale et a conduit à l'éviction ou à la déchéance du président ainsi que de son vice-président. Vous avez également suivi que notre rapporteur de l'Assemblée provinciale Congo central, l'honorable Nswami, avait démissionné. Sa démission a été régulière et validée par l'Assemblée provinciale du Congo central. La suite logique, conformément à l'article 30 de notre règlement intérieur, c'est l'organisation des élections en vue de pourvoir à ces différents postes. Et nous, 22 députés provinciaux pétitionnaires, avons déposé notre liste, bien que les candidatures soient déposées de façon individuelle, mais elle a été décidée au cours d'une réunion et nous avons, après débat et délibération, adopté ensemble de déposer 5 candidatures. Comme candidat président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Nswami, candidat vice-président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Kabang, candidat rapporteur, l'honorable Billy, candidat rapporteur adjoint, l'honorable Guilain Panzou qui vous parle, et notre candidate questeur, l'honorable Rachel. Nous pensons que le combat que nous avons mené pour combattre l'incompétence et la médiocrité va finir par l'installation de personnes compétentes capables de gérer les bureaux de l'Assemblée provinciale et nous pensons qu'ils vont faire correctement leur travail en vue de contrôler l'exécutif, voter les édits et aider la population à représenter le peuple. Vous savez que dans la démocratie, c'est la majorité qui dirige. Si 42 députés, vous avez un groupe compact de 22 positionnaires. Pour déchoir le président et le vice-président de l'Assemblée, 22 députés provinciaux ont voté oui. Et nous pensons que tous les 22 députés provinciaux vont voter les candidats que nous sommes choisis. Et le choix des candidats a été fait de façon démocratique. Il n'y a pas un candidat qui nous a été imposé. Il y a eu un débat dans les groupes et à l'issue de ce débat, d'un commun accord, il y avait plusieurs candidats qui ont manifesté l'intérêt de postuler. Et ensuite, d'un commun accord, nous nous sommes décidés à voir les candidats que vous avez vu aujourd'hui déposer leur candidature. Et je pense que le groupe de 22 constitué de députés responsables et sérieux et que cela va se refléter dans les élections. Nous travaillons sur base de notre règlement intérieur. On dit que les candidats membres du bureau doivent remplir 4 critères. Et nous avons rempli ces critères-là. Le premier critère, c'est la formation. Moi-même qui vous parle, je suis ingénieur civil de l'université de Kinshasa. Le deuxième critère, c'est l'honorabilité. Vous avez vu tous les actes de vandalisme perpétrés par nos collègues là. Même quand nous étions provoqués, nous sommes restés calmes. Nous méritons vraiment ce titre-là d'honorabilité. Troisième critère, c'est l'expérience. Sur le plan expérience, tous les candidats que nous avons alignés, je crois que ce sont des candidats expérimentés. Et la crédibilité. Vous devez avoir des candidats crédibles. Et je crois que tous les 5 candidats que nous avons alignés obéissent ou respectent ces différents critères. Si je regarde de l'autre côté, je ne pense pas qu'ils ont rempli ces critères-là. Parmi les candidats qui sont présentés, il y a des candidats qui viennent d'arriver à l'Assemblée provinciale, donc aucune expérience. Peut-être qu'ils sont formés, mais je ne pense pas qu'ils remplissent les critères d'expérience. Donc pour nous, nos candidats, nous avons tenu compte de ces 4 critères et nous pensons qu'ils sont capables de jouer leur rôle pour faire avancer notre province.